On perd un membre de notre équipe, mission sauvetage. Bon, je sais, cette intro est vraiment très putaclic, un peu comme notre dernier titre sur notre vidéo. Ça, c'est le titre. Vous nous l'avez reproché, mea culpa, mais franchement, pour nous, on a vraiment perdu un membre de notre équipe. Bon, ben les amis, je suis deg, vraiment deg. Triste nouvelle, on vient de perdre le membre de notre équipe. Puisque notre ami Dragonfly est perché dans l'arbre, je ne sais pas si vous le voyez ici au loin. On a battu tous les accès, tous les escaliers, donc on ne sait pas monter, on ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de vent, on espère que ça va le faire tomber, mais même s'il tombe, on ne sera pas le faire redémarrer. Voilà, on a craché notre drone. Alors, il faut savoir que notre drone, mais nous, on l'a investi sur fonds propres. On a une petite chaîne, on débute. C'est une valeur plus ou moins approximative de 500 € et ça nous a vraiment fait mal. En plus de l'argent, mais le drone, c'est quand même le moyen technique qui nous donne toutes ces belles vues. On était pris dans l'action, on s'est dit est-ce qu'on va tenter une mission de sauvetage maintenant sur place? C'était quasi impossible, on n'avait pas d'échelle, on n'avait pas de lance. On a quand même tenté une mission de sauvetage. Je vais essayer de le faire tomber avec un caillou. Hein. Allez, on sait jamais. Pas prêt d'aller aux Jeux Olympiques. On a pour toute l'après-midi. C'est rigolo, mais on rit vraiment jaune. Ça nous ennuie. Purée, les amis, Tant pis, hein. ça fait mal. Moi, je suis un lanceur olympique. Et j'étais pas loin. Hein. Évidemment, ça n'a pas fonctionné et on a continué pour votre plaisir à tourner la fin de la vidéo. Sur la route du retour, j'étais vraiment mal. Honnêtement, Lolo aussi, c'est notre moyen technique. On a vraiment passé un super moment avec notre drone. C'est toujours génial de pouvoir faire des vidéos avec des plans aussi terribles. Donc dans ma tête, commençait à trotter une mission de sauvetage et je peux vous dire que cette nuit-là, en plus il pleuvait, je psychotais, je voyais notre drone comme ça sous la pluie. Je me dis, ah, les composants vont être morts. Il faut vraiment que je me lance. Je fais une mission de sauvetage. Laurent étant pris pour les 2 semaines suivantes, évidemment, je devais y aller seul. Pas une bonne idée. Quand vous faites des urbex, faites-le toujours à 2. Donc, le lendemain, réveil de bonne heure. Amis, ben voilà, je vais en mission de sauvetage de Dragonfly. J'espère pouvoir le sauver. On l'a bloqué dans un arbre lors d'un de nos urbex. Et là, ben, je vais tenter d'aller le récupérer. Mais c'est pas chose facile, surtout qu'il est bloqué à 40 mètres. Allez, c'est parti. Déjà m'assurer sur le lieu du site si le drone n'est pas tombé. On est de retour sur le site. On va d'abord aller voir s'il n'est pas tombé. Enfin, je vais aller voir, parce que je suis seul aujourd'hui. Je vais aller voir s'il n'est pas tombé avec le vent. Bon, bonne nouvelle. Il est toujours là. Ensuite, bien évidemment, je rentre avec cette échelle sur le site. Alors, je ne vous dis pas la discrétion, je rentre avec une échelle en plein milieu de tout le monde. Ce site est vraiment à découvert. Les gens ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec cette échelle sur un site abandonné? Il y avait des zones de métier qui travaillaient dans une maison juste à côté. Enfin, soit j'y vais à l'audace, comme on l'a toujours fait avec Lolo, je rentre avec mon échelle. Arrivé sur place, je me rends compte que le drone est toujours accroché, mais à une hauteur de plus ou moins 20 mètres. On avait dit dans la vidéo plus ou moins 40 mètres, mais c'est plus ou moins une hauteur de 20 mètres. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même haut, 20 mètres, je n'ai pas assez d'échelle, donc je vais construire une lance. Bon, j'ai le matos, plus qu'à construire. J'attache bout à bout ces fameux tuyaux en PVC d'électricité. Et évidemment, la lance était complètement trop flexible, ça allait d'un côté à l'autre. Vraiment, il n'y avait aucun moyen d'y arriver. Et là, je me suis dit, bon, il y a une autre idée, c'est de mettre l'échelle sur le premier bâtiment. Une fois en haut du bâtiment, j'ai repris l'échelle et je l'ai mis sur le deuxième bâtiment où se trouvait Dragonfly. Mais là, comme vous pouvez le voir... Les amis, j'allais m'apprêter à monter ici. Vous pouvez le voir ici. Le bâtiment. Si le mur la lâche, tout ça, c'est fini. Et là, c'est la mort. Et donc, mission abandonnée. Et là, je suis rentré à la maison et
pendant quelques jours, je me suis dit, ah là là, c'est dommage, franchement. Mais voilà, on s'était fait une raison, on n'avait plus de drone, on s'est dit, bon, on va réinvestir sur fonds propres. En discutant avec mon beau-père, qui lui est un gaillard de 67 ans, l'homme fort, vraiment viril, qui a travaillé des années sur des toits, on discute, je lui montre un peu les vidéos et tout ça. Et je voulais vraiment pas l'engager là-dedans, parce que je me dis, s'il arrive un accident, imaginez-vous, je dis, mais s'il lui arrive quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie, tout ça pour un drone à 500 €, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc lui-même a vraiment insisté, il dit non, écoute, on y va, c'est vraiment rien du tout, le bâtiment, je m'y connais, ça peut pas s'effondrer. Voilà, donc je suis parti, on est parti ensemble, on est arrivé là-bas, on a placé l'échelle, donc à deux, on est déjà plus franc, et franchement, à deux, je serais monté moi sur le bâtiment, mais il a insisté pour monter, et là... Tu l'as déjà? Ne lâche pas. Putain, j'ai mis une heure, j'ai eu peur comme... Voilà, donc notre drone est sauvé. On l'aura pour la prochaine vidéo qu'on va tourner très prochainement avec Lolo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo un peu hors sujet. Donc je vous donne rendez-vous bientôt sur Urbex Life avec Lolo pour de nouvelles aventures. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour nos prochains contenus.